La première semaine de préparation, il y avait déjà une prise de contact. On a consacré beaucoup de matinées au travail physique, que ce soit, je dirais, sur de la prévention à la blessure, sur le travail musculaire, sur le travail de course, de cardio-pulmonaire. Et puis on a commencé à prendre le ballon et à trouver quelques petites relations, et sur le plan tactique on a vraiment commencé à défendre. Voilà, donc on cherche à se mettre en place progressivement et puis en même temps de préparer les joueurs à cette saison qui sur le plan physique est difficile. Eh bien, j'aurais souhaité avoir peu de blessés, ce qui n'est pas le cas. De choses qui sont un petit peu aléatoires. Et ensuite, moi, mon idée était véritablement à la fin de la première semaine d'avoir un premier dispositif défensif qui tienne la route avec, je dirais, une philosophie de défense. On est sur la bonne voie. Bien, il est positif par rapport à ceux qui travaillent. Mais comme tout entraîneur, ma seule inquiétude est surtout liée à Julien qui s'est blessé vraiment bêtement sur une fracture du petit doigt de pied, sur quelque chose d'anodin. Et ça, c'est dommage parce que autrement, je dirais, tous les petits pépins physiques sont logiques dans une préparation. Et que pour l'instant, on n'a pas enlevé de séance d'entraînement, on est plutôt bien en place, l'ambiance est bonne, il y a de l'enthousiasme, on arrive à travailler vraiment dans de bonnes conditions. Je trouve que même offensivement, les joueurs sont plutôt libres à jouer pour l'instant offensivement et il y a des relations qui se trouvent. Donc c'est vrai que tout ce côté à la fois relationnel est bien. Le seul point noir est véritablement la blessure de Julien, l'Ardeux. Mesdames, Messieurs les fidèles supporters, bonsoir. J'ai à mes côtés Loïc Van Covenberg. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Loïc, tu es une des recrues pour le club d'Angers-Noyant pour la saison 2014-2015. Peux-tu te présenter auprès des fidèles supporters, s'il te plaît? Voilà, je m'appelle Loïc Van Covenberg, comme tu l'as dit. J'ai passé 6 ans à Montpellier au centre de formation et 4 saisons en tant que professionnel au sein du Phoenix Toulouse-Handball. Tu arrives à Angers, bon déjà ton poste, tu es pivot. Ton choix en fait de la destination d'Angers, pourquoi tu atterris à Angers cette année? Le discours de l'entraîneur m'a convaincu. Voilà, relancer l'équipe, le club avec mes partenaires qui sont déjà ici depuis plusieurs saisons et avec les recrues. Voilà, relancer le club, faire en sorte que ça redevienne un club phare de la seconde division et à terme retrouver l'élite avec Angers. Oui. Je crois Loïc que tu n'arrives pas en terre complètement inconnue puisque parmi les autres recrues, il y a des gens que tu connais. Parle-nous un petit peu de cette relation que tu peux avoir. Yannick Ozens que j'ai connu à Montpellier pendant 2-3 saisons et c'est toujours bien d'avoir des repères comme ça dans une équipe, surtout dans le jeu où on a déjà joué ensemble, on a déjà vécu pas mal de choses en dehors et sur le terrain, donc c'est toujours bien. Et puis après il y a eu Xavier Moreau qui est passé par ici, Lucas Bouchta, donc ce sont des amis qui m'ont dit qui m'ont convaincu de venir ici, oui. Bon, on le sait, maintenant ça fait une semaine que ça a repris pour tout ce qui est préparation physique et puis jeu. Après une semaine, comment tu te sens? Alors, non seulement physiquement, sur un plan personnel, mais aussi également au sein du groupe et puis au sein de la ville d'Angers? Bien, physiquement, forcément on est en période de préparation, donc le matin c'est pas facile, mais on bosse bien, on bosse beaucoup mais bien. Après sur le terrain, ça commence à se faire petit à petit, tous les jours on a déjà quelques affinités sur les phases défensives et offensives. Et moi personnellement, je me sens bien. La ville, j'ai pas eu trop le temps de la visiter, mais ça a l'air pas mal déjà quand on prend la voiture pour l'entraînement. Ça a l'air sympa. Donc on va voir tout ça pendant l'année. Ouais.
Bah écoute, on te le souhaite, Loïc, on te souhaite bien évidemment bonne route au sein du club d'Angers-Noyant. On va suivre cette préparation. On rappelle que vous démarrez les matchs de préparation, puisque jeudi dans cette salle vous recevez l'équipe de Cherbourg, où tu verras Xavier et Lucas. On te souhaite bonne continuation, bonne préparation, puis on te dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Mesdames, messieurs, donc toujours sur le parquet de Jean Bouin, j'ai à mes côtés une nouvelle recrue d'Angers-Noyant également, donc Dany Gagnaroul. Bonsoir Dany. Bonsoir à tous. Alors Dany nous vient d'Espagne, donc il parle français, donc avec un très joli accent. Je vais laisser Dany se présenter. Explique-nous un petit peu ton parcours, qui tu es, Dany, s'il te plaît. Bon, je m'appelle Dany Gagnaroul, comme Olivier a dit. J'ai 28 ans, je viens de jouer en Espagne dans la D1, une belle saison dans Burgos, un village très connu en Espagne. J'ai joué aussi à la D2 en Andalousie, j'ai joué aussi à Toledo, un village à côté de Madrid. Mais l'année dernière, on a un problème financier et j'arrive ici en France pour jouer à Saint-Florent-Bal. C'est un village à côté de Clermont-Ferrand pour jouer à un peu bas niveau, à la N3, mais c'est le club qui m'a donné la chance d'arriver ici en France. Et après, on a commencé à parler ici et c'est pour ça que je suis très contente d'arriver ici un gros club. Peux-tu nous dire, après une semaine de présence sur Angers avec le club, comment s'est passée ton intégration, tant sur le plan personnel qu'avec le groupe, après une semaine de reprise? Vraiment l'intégration est très, très sympa parce que tous les mecs, on pense pareil, nous sommes comme on l'a dit, très ouverts, on parle beaucoup tous un avec l'autre. Moi quand j'arrive ici, je ne connais personne. J'avais joué avec personne de cette équipe, avec seulement mon pote espagnol, mais nous sommes vraiment amis maintenant. On parle le week-end, on a parlé pour SMS, pour texto, très bien. Pour l'instant, on pense que peut-être on peut faire des choses parce que on pense pareil, tous même faire les mêmes choses ensemble. Bon, c'est vraiment sympa. On sent déjà qu'il y a un esprit qui se dégage de ce groupe. Tu as parlé de ton pote Kike, on reviendra on reparlera de Kike un petit peu plus tard, parce qu'aujourd'hui Kike parle un petit peu moins bien le français que toi. Tu seras le traducteur dans quelques temps. Dernier point Dany, donc tu arrives d'Espagne. Après une semaine là, justement de préparation, comment tu ressens, si tu devais comparer un petit peu cette préparation que tu as connue toi en Espagne et la préparation aujourd'hui depuis une semaine? Oui, on vient de parler ça avec Kike parce que c'est vraiment différent. Ici, on fait la préparation vraiment à conscience, ça dit, je pense. On travaille très bien la préparation physique. On commence très doucement pour pas de blessures, pour pas de soucis et toutes les choses comme ça. Et c'est très très différent. En Espagne, peut-être les premiers jours, deuxième jour, tu prends la balle, tu commences à faire des choses et après tu as mal à l'épaule ou choses comme ça. Mais ici, c'est pas possible ici parce qu'on travaille plus tout avec la tête, et tout doucement, on fait la course, tout droit, pas de changement de direction, pas de choses comme ça. C'est très très bien, et pense le travail physique, au niveau physique. D'accord, écoute, je te remercie pour ton analyse. Bien évidemment, on va suivre Dany et ses potes du groupe d'Angers-Noyant au cours de cette préparation. Merci Dany, à bientôt. On te retrouve sur le parquet de Jean Bouin dès que possible. Merci à vous Olivier, merci à tous et on se voit ici. Merci.